Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Aboubakar Belloul. Vous êtes chef de division au niveau de la géomonétique, groupement d'intérêt économique monétaire, et qui dit géomonétique dit forcément le paiement électronique. Dans un contexte de plus en plus connecté vers le numérique, le secteur des paiements forcément connaît cette transformation, n'échappe pas à cette transformation. Le secteur de paiement électronique a connu ces dernières années, vous allez me dire, me confirmer, des avancées considérables portées par des réformes, des installations d'infrastructures numériques, mais aussi par la volonté des pouvoirs publics de réduire cette dépendance à l'utilisation du cash. Voilà, Monsieur Belloul, aujourd'hui, l'année 2025 a été décrétée comme l'année de la généralisation de e-payment. Où en est la situation? Est-ce que vous pouvez nous dresser aujourd'hui un état des lieux? Bonjour, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Ouais, c'est le mec marhaba. En termes de chiffres concernant l'évolution des paiements électroniques en Algérie, on enregistre aujourd'hui un parc de cartes TPE, de cartes interbancaires qui dépasse les 20 millions de cartes. On a eu une évolution quand même de 4% en 5 mois par rapport à 2024. Là, il y a plus de 4 millions de cartes bancaires et 17 millions, on va dire 16 millions, presque 17 millions de cartes Dahabiyat d'Algérie Post. C'est une évolution considérable dans le sens où on considère que la majorité des Algériens ont un moyen de paiement qui va leur permettre de faire des paiements électroniques. Aussi, en termes de déploiement de TPE, on dépasse les 70 000 TPE déployés. Là aussi, c'est une évolution très importante par rapport à 2024. Et ce déploiement, il va continuer jusqu'à la dotation de l'ensemble des commerçants de moyens de paiement électronique, TPE, paiement mobile, paiement sur Internet. Là, comme vous le savez, pour 2025, il y a obligation pour les commerçants de se doter d'un moyen de paiement électronique. On travaille pour justement équiper l'ensemble des commerçants algériens de moyens de paiement. On est l'opération? L'opération, elle avance très bien, puisque il y a eu une évolution par rapport à 2024 qui dépasse les 10 000 TPE installés en 5 mois. Et on compte encore déployer plus de TPE et pour arriver à pourquoi pas à 100 000 ou voire plus de TPE fin d'année 2025. Très bien. La culture de paiement électronique commence à s'ancrer dans les habitudes des Algériens. Là, si on voit les statistiques, il y a d'année en année une avancée quand même qui dépasse les 40% en termes de transactions et de montant des transactions électroniques réalisées d'année en année. Là, déjà, on considère comme quoi c'est une avancée assez importante et le paiement électronique commence à s'ancrer dans la société algérienne. Il y a de nouveaux clients qui arrivent dans le marché, qui utilisent les cartes dans le cadre des paiements de factures, dans le cadre des achats de biens et services. Là, on sent quand même une avancée considérable, puisque c'est 50%, c'est pas un chiffre dérisoire. Mais au niveau du commerce, est-ce qu'il y a... Là, à vrai dire, en considérant le potentiel existant, on est loin des objectifs. Là, le potentiel, il y a tout ce qui est transport à doter, tout ce qui est organisme dépendant de la culture, du ministère de la Culture à doter, les stades à doter ça avance. Alors, quand même, il y a pour les accès au stade, on arrive à payer, à acheter les billets par voie électronique. Là, c'est une avancée assez importante. Et on va généraliser à l'ensemble des organismes publics pour permettre aux Algériens d'acheter leur ticket avant d'aller soit au spectacle, soit aller voir des matchs.
Oui. Ah. Mais au niveau du commerce, il faudrait aussi doter les commerçants avec des TPE, avec. Là, justement, Est-ce qu'on a commencé la production au niveau local? Est-ce que c'est des projets en cours? la production, elle est aujourd'hui fin. Et il y a l'ENI qui est en train de fabriquer des TPE. On arrive quand même à subvenir à un certain niveau de dotation en TPE, mais c'est pas suffisant parce que comparer 70 000 TPE déployés à 1 200 000 commerçants à doter, l'écart est assez important. Il peut pas être comblé au cours de l'année. On travaille à moyen terme pour pouvoir doter l'ensemble de ces commerçants de TPE. Pourquoi pas de solutions alternatives telles que le paiement mobile. Très bien. Mais l'opération, elle avance très bien. On compte cette année déployer plus de 100 000 TPE. Donc, on peut dire que d'ici la fin de l'année, on sera à rendez-vous et tous les commerçants seront dotés de TPE. Pas l'ensemble des commerçants, mais on va dire comme quoi les commerçants ils vont être dotés de solutions qui vont leur permettre de faire du paiement électronique, soit un TPE, soit du paiement mobile, soit du paiement sur Internet. L'essentiel, c'est qu'il y ait au niveau des commerçants une solution qui va permettre aux citoyens de payer par voie électronique. Très bien. Vous avez parlé de nouvelles applications. Vous venez de citer le paiement mobile, c'est ça? Il est entré en vigueur depuis 1er janvier 2025. Ça consiste en quoi cette application? Est-ce qu'il y a eu un engouement envers cette application? Effectivement, en 1er janvier, il y a eu officiellement lancement du système de paiement mobile. Ouais. C'est appelé communément des aides avantages, oui. Des aides mobile. Ouais. Maintenant, cette solution, elle vient en consolidation du paiement par TPE, ce qu'on appelle le paiement de proximité. Là, le citoyen n'a pas besoin de s'équiper en moyens, soit carte, ou le commerçant n'a pas besoin de s'équiper en TPE. C'est une application à télécharger des deux côtés, commerçant et client, qui va permettre d'effectuer le paiement électronique. Là, on va contourner cette obligation d'avoir un équipement de paiement électronique avec ces solutions. Là, en termes déjà de facilité de déploiement, c'est une solution qui va permettre d'être facilement déployée rapidement et à grande échelle. Donc via un téléphone, simple clic, on peut faire des transactions commerciales. C'est par simple clic, on peut télécharger déjà des applications qui vont permettre de faire le paiement. Et une fois installé sur le téléphone du client ou du commerçant, va permettre d'effectuer facilement et en toute sécurité la transaction de paiement. Très bien. Oui, les avantages, c'est la rapidité de déploiement, la rapidité dans la transaction, la sécurité. Et en même temps, pour nous, ce qui est important, c'est que ces solutions, elles viendraient combler le déficit qu'il y a actuellement en nombre de TPE. Est-ce qu'il y a d'autres applications qui entrent dans cette perspective? Là, on travaille sur le déploiement de solutions pratiques qui vont faciliter aussi le déroulement des transactions de paiement électronique, telles que la carte virtuelle. Donc, avec cette carte, c'est une carte dématérialisée de la carte actuelle, traditionnelle, physique. Là, il suffit d'attribuer un numéro de carte à un client. Il pourra faire ses transactions facilement à travers son téléphone. Là, c'est des solutions qu'on a mis en place déjà parce qu'il y a quand même des difficultés à importer, à approvisionner en termes de cartes physiques. Là, ces solutions, elles viendraient combler ce problème et en même temps faciliter, ramener de la technologie, ramener de la facilité aux clients pour pouvoir payer facilement et sûrement.
Très bien. Sur le plan législatif, il y a eu la loi sur la monnaie, monétaire et bancaire. Et il y a eu la réglementation de la Banque d'Algérie concernant les prestations de services de paiement PSP, c'est ça? Des prestataires de services Voilà. de paie. C'est-à-dire, est-ce que le cadre législatif est favorable aujourd'hui pour développer le e-payment en Algérie? Justement, toutes ces règles, elles viennent pour encourager le paiement électronique, faire développer le paiement électronique. C'est ça l'objectif à travers toutes ces nouvelles mesures qui viennent consolider l'écosystème des paiements électroniques. Là, les PSP, c'est une obligation parce que maintenant il y a lieu d'aller vers la proximité et faire de la promotion au paiement électronique. Il n'y a pas un meilleur moyen que ces PSP qui vont être qui vont assurer ce travail de proximité au niveau des clients, au niveau des commerçants, pour ramener un maximum de personnes vers les paiements électroniques. Là, ils sauront ramener les solutions qu'il faut. Et ça sera généralement, c'est des solutions logicielles, des solutions, des applications qui vont répondre à des besoins spécifiques des citoyens algériens. Chose actuellement qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas assurée. On a actuellement les seuls moyens qui existent, c'est les paiements de proximité. C'est un équipement qu'on va voir chez les TPE. On a les paiements sur Internet à travers les web marchands autorisés à faire à recevoir de l'argent à travers des transactions électroniques. Et à partir de janvier 2025, c'est le paiement mobile. Là, les PSP, ils viennent assurer tout ce qui est solution de proximité, solutions qui répondent aux besoins des citoyens. Donc, le paiement électronique reste un levier important, notamment pour l'inclusion financière, pour développer ou booster l'inclusion financière. Les pouvoirs publics ont adopté en 2024, puis en 2024, une nouvelle feuille de route pour la modernisation de modes de paiement électronique. On est avec la mise en œuvre de cette feuille de route, une année après son adoption. D'abord, il y a eu une première feuille de route qui a été élaborée en 2024 et elle fixait des objectifs à atteindre à l'horizon décembre 2024 à travers des actions qui vont inscrites dans le cadre du développement des paiements électroniques. Là, la feuille de route, elle comprend plusieurs axes. Il y a des axes réglementaires pour améliorer l'environnement et être attractif des solutions technologiques, encourager la modernisation et l'innovation. C'est ça l'objectif à travers la modernisation et la révision des textes réglementaires. Il y a des aspects concernant la consolidation de l'existant. Donc, il y a des plateformes en exploitation, il y a eu des objectifs à faire évoluer ces solutions pour pouvoir déjà être performantes. En même temps, par rapport aux évolutions qu'on va enregistrer surtout avec la venue du paiement mobile. Donc, c'est des plateformes technologiques, hardware et software qui vont permettre d'améliorer la qualité du service de paiement électronique en Algérie. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres actions inscrites dans le cadre de la feuille de route. Ça concerne les incitations à faire ramener les gens à adhérer pour les paiements électroniques, principalement les commerçants. Donc, à travers des mesures incitatives. Là, la loi de finances 2025, elle a introduit une disposition qui concerne à ne pas faire payer le commerçant de commission sur les transactions. Donc, pour cette année, il y a 0 dinar de commission pour les commerçants. Et on pense à travers ces mesures ramener un maximum de commerçants à adhérer et adopter les solutions de paiement électronique.
La dernière, il y a aussi d'autres actions qui concernent la communication et la sensibilisation. C'est très important. Oui, c'est quelque chose de très important. Là, on n'a pas le choix. On doit communiquer. On doit sensibiliser. Parce que ce qu'il faut savoir à travers les enquêtes qu'on a menées sur le terrain, il y a des personnes qui disent comme quoi ces transactions ne sont pas sécurisées. Là, la communication, elle est importante pour venir, pour dire comme quoi il y a un niveau de sécurité qui est assuré par les solutions de paiement électronique. On s'assure que toutes les règles et les normes de sécurité sont appliquées. Le citoyen algérien, quand il va faire des transactions électroniques, s'il y a des problèmes lors de la transaction, on est capable de remonter la transaction et de dire à quel moment il y a eu un problème et la personne, elle sera rétablie dans ses droits le plus rapidement possible. C'est une affaire de la journée au c'est rapide, c'est c'est fluide, rapide. Oui. Là, maintenant, c'est beaucoup de communication. C'est la fin. On travaille aussi sur l'éducation financière. C'est pour toucher aussi une catégorie d'étudiants, de lycéens. Oui, ça peut être même au niveau du primaire, peut-être ça. Oui, c'est déjà commencé à aller vers les écoles et inculquer pour nos enfants tout ce qui est paiement, la culture financière. Il y a un travail qui a été fait. Il y a tout un programme pour 2025 et 2026 qui va se faire. Notamment peut-être dans les zones rurales. Oui, on va toucher un maximum de personnes. Là, le programme, il est assez important, assez ambitieux. On va commencer. Il y a eu pour 2024 certaines universités. On va prochainement aller vers les lycées. Et pourquoi pas les CEM et les primaires. Voilà. Donc, on a parlé c'est-à-dire des projets, des perspectives et tout. Quels sont les enjeux, aujourd'hui pour développer le e-payment en Algérie? Qu'est-ce qui freine aussi? Là, justement, toutes ces actions inscrites au titre de la feuille de route du Premier ministre, elles rentrent dans le cadre de la promotion, du développement des paiements électroniques. C'est par rapport à des études qui ont été faites, soit sur le terrain, soit par rapport aux freins pour le développement des paiements électroniques. Il y a eu des constats. Ces actions, elles viennent pour justement corriger ce qui a corrigé, améliorer ce qui a amélioré. Maintenant, les freins, c'est convaincre le commerçant à adopter le paiement électronique. C'est ça, pour plusieurs raisons. Le premier, c'est la sécurité. La deuxième, c'est par rapport donc le commerçant et les enquêtes disent comme quoi le commerçant ne bénéficie pas de son argent immédiatement. Donc il y a un travail qui est en train de se faire pour l'acquisition d'un système de paiement instantané qui va permettre aux commerçants de bénéficier, de jouir de son argent instantanément. Et en plus de toutes les incitations qu'on a auparavant, dont on a parlé, à savoir les commissions sur les transactions, ne pas faire subir le commerçant toutes les charges concernant les moyens de paiement électronique, tels que ça se fait actuellement sur les TPE. C'est les frais de maintenance, c'est les frais d'exploitation. Là, on est en train de travailler pour justement ramener tout ça à zéro, de manière à attirer tous ces commerçants, en plus de convaincre les porteurs de cartes, les citoyens, à utiliser les paiements comme moyen ordinaire, habituel pour tout ce qui est achat de biens et services. Aussi, dans le cadre de la généralisation des paiements électroniques, il y a eu de nouvelles mesures et
dispositions dans le cadre de la loi de finances 2025 et de la feuille de route de Monsieur le Premier ministre. Donc, en ce qui concerne la loi de finances, il y a eu obligation que certaines transactions se font par moyen de paiement scripture, et y compris les paiements électroniques, tels que tout ce qui est vente d'immobilier. Là, pour 2025, ça doit se faire par voie de paiement scripturaux. Donc, particulièrement les paiements électroniques. Là, c'est une bonne disposition qui va permettre de généraliser, déjà de commencer à généraliser ce mode de paiement. Et il y a aussi, dans le cadre de la feuille de route des services de Monsieur le Premier ministre, l'introduction de nouvelles mesures qui concernent la généralisation des paiements électroniques au niveau des services publics. Là, dans les assurances, il y a eu déploiement aussi en 2025, à partir de 2025, il y a eu déploiement d'un nombre assez important de TPE au niveau pour la DGSN, la Sûreté nationale et la Gendarmerie nationale, pour les paiements des PV sur place, qui vont permettre aux citoyens de payer leur infraction, on va dire, PV sur place. Là, c'est une mesure. Ça se développe, justement, il y a eu, avec l'obligation de la loi de finances, pour tout ce qui est paiement d'assurance, nous avons été obligés de doter en priorité les assurances de TPE et de solutions de paiement sur Internet, qui vont permettre aux citoyens de payer leurs assurances à travers de simples clics. Il y a eu, c'est cyclique, ce qu'on a remarqué, c'est cyclique. Donc, il y a eu des paiements qui se font mensuellement, d'autres qui se font trimestriellement, mais il y a un nombre assez important de transactions qui sont en train d'être réalisées. Et les évolutions, pour un trimestre, on dépasse les 40% d'évolution en nombre de transactions et en montant de transactions. Là aussi, un indicateur de qualité. Le montant de la transaction de paiement de proximité, il est d'environ 9000 dinars par transaction, alors qu'il y a une année, il était à 7000, soit une évolution de 2000 dinars en une année. C'est un indicateur assez important pour dire comme quoi l'Algérien, il commence à prendre confiance dans ces moyens qui sont mis à sa disposition. Confiance et confiance, je pense que le développement du paiement va de pair avec le développement du e-commerce, c'est ça? Oui, c'est étroitement lié, puisque le paiement électronique, c'est un moyen. Ça reste un moyen de paiement. Le e-commerce, c'est quelque chose de plus vaste. C'est le commerce à travers l'Internet. Et au final, lorsque un citoyen il achète à travers l'Internet un bien ou service, il est dans l'obligation de payer. Le meilleur moyen, c'est le paiement électronique. C'est le moyen le plus rapide, le plus sécurisé. Actuellement, le paiement cash, il représente un danger par rapport au risque de fraude qu'on voit quotidiennement. Là, le paiement électronique, il vient justement sécuriser ces transactions. Le citoyen, il est rassuré par rapport à la destination de son argent. Le commerçant, il est lui aussi tranquillisé parce qu'il est sûr d'être payé, puisque l'argent, la transaction elle se fait d'un compte d'un client vers un compte de commerce. Donc il y a pas ce risque d'être fraudé tel que ça se fait actuellement à travers le paiement par cash. D'accord. On arrive à la fin de notre entretien. On vous remercie beaucoup, Monsieur Belou, pour votre temps et pour tous ces éclairages. C'est moi qui vous remercie. C'est gentil. Merci beaucoup.